Bonjour Monsieur Dekeslavo. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans Guinée Information. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'un groupe de personnes qui envisagent porter plainte contre le président Alpha Condé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations d'abord sur vous-même? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on envisage, c'est même pas un envisagement, c'est une probabilité quasi certaine et à 100%. Dépôt de plainte, j'y reviendrai un peu plus tard, une affaire criminelle qui risque de finir à la Cour pénale internationale et une autre, une extension sur les finances de la Guinée, étant donné que la Guinée perçoit des financements de la France et de l'Union européenne. Voilà. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis français, pas franco-guinéen, burkinabé comme le président Alpha Condé, enfin le futur ex-président Alpha Condé. Je dis le futur ex-président parce qu'un jour ou l'autre, il sera ex-président de toute façon, quoi qu'il arrive. Le plus tôt sera mieux, mais enfin voilà. Alors en ce qui me concerne, oui, j'ai 48 ans, j'ai un cabinet de relations publiques à Paris, entre autres. J'ai milité au Parti Socialiste pendant 20 ans et je suis né à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, et j'ai milité aussi à Vitry aux côtés de monsieur PS Afrique qui s'appelle Guy Laberty, qui est très proche de Laurent Gbagbo, et qui connaît très bien Alpha Condé, et c'est comme ça, à plusieurs reprises, pendant des années, que j'ai croisé dans des réunions Alpha Condé, dit professeur. Je ne sais pas comment il peut valoriser. Un titre de professeur, c'est simplement professeur en médecine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un titre de professeur, d'une part. Et d'autre part, pour être professeur reconnu comme tel, il faut être agrégé. Ce qu'il n'est pas. Il n'a pas d'agrégation, il n'est pas agrégé. On a vu le cas récemment en France avec le grand rabbin de France, M. Benarim, qui a été obligé de démissionner parce qu'il avait dit qu'il avait une agrégation et il ne l'avait pas, et il a quitté la tête du consistoire français à la synagogue de la Grande Victoire à Paris, parce qu'il a menti et il a été obligé de démissionner. Il n'a pas d'agrégation et Alpha Condé n'a pas d'agrégation. Il a été professeur assistant, enfin professeur, maître assistant, on dit exactement, à Paris 1. Il a donné des cours, mais c'est de l'enseignement basique en droit public, et c'est tout, ça s'est arrêté là. Il a préparé une thèse, si vous voulez, à l'époque, je pense aussi, la thèse, vous la passez devant un juré, donc devant un juré, et ce juré, en l'occurrence, est un peu clément quand on savait que Alpha Condé menait une fronde, à juste titre d'ailleurs, contre une certaine forme de dictature qu'il y avait à cette époque-là en Guinée. Bien qu'au début, on ne savait pas s'il voulait faire de la politique en Guinée ou au Burkina. Un jour, il était burkinabé, le lendemain, il était guinéen. C'était jamais facile de savoir où il était. Bon, et puis il y a eu un espace, comme on dit, une ouverture, et je pense qu'il s'est glissé là-dedans, et dans cette poche, il s'est dit allez, je choisis la Guinée, parce qu'en fait il était arrivé du Burkina en Guinée avec un Français, et dont les parents d'Alpha étaient, si vous voulez, les maîtres de maison, quoi, les bonnes, et donc voilà, et cet homme l'a ramené en France. Voilà un peu l'itinéraire de entre guillemets d'Alpha Condé. Mais voilà, et ça a été le chantre de la politique, de la démocratie. Alors quand il a été élu, j'ai un peu suivi, on a regardé avec des copains, et puis on a vu très vite que ça dérapait. Ça dérapait. Il est incapable de faire des élections législatives claires, d'appliquer vraiment la Constitution qui a été très bien écrite pendant la transition. Je vous l'ai communiqué tout à l'heure, vous la connaissez, votre Constitution, elle est sur le portail. Il ne l'applique même pas, il ne respecte même pas la loi fondamentale. Il s'est fait lui-même. On a l'impression que c'est une vengeance qu'il a contre la Guinée. Il a été dans l'opposition, on a l'impression maintenant qu'il veut rendre ses comptes. C'est assez, souvent c'est ça. Et j'ai discuté avec des amis psychiatres qui me racontaient que souvent il arrive, les individus qui ont eu de la haine répercutent cette haine. Vous savez, c'est exactement comme dans l'enfance. L'enfant battu va battre ses propres enfants. On voit souvent ça sur le plan judiciaire, et c'est exactement ça Alpha Condé. C'est ça, il répercute. Si vous voulez, il y a une espèce de construction à l'intérieur de lui-même qu'il ne s'est pas faite. Pour être plus vulgaire, si vous me permettez le terme, il n'est pas fini, quoi. Et ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, le futur ex-président de Guinée n'est pas fini. Donc,
Voilà, en gros, ce qui nous écœure un petit peu en tant que Français, c'est qu'il est français. D'ailleurs, il est retraité d'éducation nationale, il perçoit des pensions parce qu'il a travaillé pour l'éducation nationale. Comme je vous disais tout à l'heure, il a enseigné à Paris 1 le droit public. Donc il perçoit une pension. Jusqu'en 2010, il était même fiscalement inscrit sur les registres de la France au niveau des impôts. Donc on connaît ses revenus, on connaît son patrimoine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est son patrimoine avant l'élection et après l'élection. Au même titre, d'ailleurs, je vous montre ici, j'ai une photocopie du passeport du fils. Qui m'a été envoyé, Condé Alpha Mohamed, né le 27 février 1970 à Paris 4e, ça doit être sans doute être né à la maternité de l'Hôtel Dieu. Hein. Voilà, et ce passeport a été fait à Boulogne-Billancourt, à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. C'est une photocopie qu'on m'a envoyée, donc il est bien français aussi. Mohamed Condé? Oui, il est français, hein. C'est un passeport de la République française. D'ailleurs, je vous la remets, hein. Je vous la donne, merci. Je vous en fais cadeau. Merci. Donc voilà. Donc vous avez ça, donc tout à fait. Donc ces gens-là, ils ont cotisé en France aux régimes sociaux et ils ont Alpha Condé, père et fils, des déclarations fiscales et ils sont français. Comme je vous disais tout à l'heure, et je vous ai donné le lien du site officiel du gouvernement français, sur l'article 689 de Code de procédure pénale, que tout Français qui commet des délits à l'étranger est punissable par la justice française. Et donc le peuple de Guinée, 98% du peuple de Guinée vit avec moins d'$1 par jour. Alors que vous avez un pays qui est minier avec des richesses fertiles énormes, l'or, le diamant, le bauxite, première réserve mondiale de bauxite, hein. Vous avez du fer, l'un des meilleurs. Alors attendez, c'est quand même pas normal. Il y a des vrais scandales. On ne va pas s'éparpiller là sur le sujet, on reviendra après. En ce qui concerne ma première démarche, je vous disais donc en tant que citoyen français, oui, il s'est fait le chantre. Je l'ai croisé plusieurs fois avec Guy Laberty, avec des tas de gens du PS, tout le monde me connaissait à l'époque où j'étais au Parti Socialiste. Aujourd'hui, je suis juste adhérent d'Amnesty International. Parce que la politique m'a un petit peu écœuré, entre guillemets, même en France, elle n'est pas toujours saine, mais en France, je veux dire, on juge nos présidents, nos politiques, on l'a vu avec l'affaire Cahuzac, qui est crapuleux, et pour vous répondre, c'est des compatriotes, hein, Mediapart, avec qui d'ailleurs je collabore, et on a ouvert un blog spécial sur Guinée là-dessus. Hein. Donc voilà, tout le monde a le droit à la justice. Et pourquoi Alpha Condé? Alpha Condé, il est citoyen français. Il ne peut pas être citoyen français quand ça l'arrange pour venir soigner en France gracieusement ou, enfin pas gracieusement puisqu'il cotise à travers sa retraite, ou quand ça l'arrange quand il était dans l'opposition, et puis maintenant se dire je ne suis plus français, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Pour être déchu de la nationalité française, il faut un décret du président de la République. Et vous pouvez aller sur le journal officiel de la France, faire des recherches, et il n'y a eu aucun décret qui annule la nationalité française d'Alpha Condé. Vous pouvez aller sur le site de l'État, les journaux officiels, d'ailleurs ils sont dans le 15e arrondissement à Paris, donc il est purement français, c'est un compatriote français. Et tout compatriote qui commet des délits, en plus il détourne de l'argent de la France, si vraiment il s'enrichit, c'est ce que j'entends dire, on va vérifier. On a plusieurs éléments, diverses sociétés, tout ce qui nous a été communiqué, je vous les ai montrés sur mon ordinateur. On va travailler, collaborer avec l'association Anticorps, dont plein de gens, plein de personnalités, vous connaissez, Anticorps, c'est ceux qui ont mis en examen et fait condamner, entre autres, Jacques Chirac, président de la République française, ceux qui ont commencé aussi à parler des malversations de Nicolas Sarkozy, ceux qui aussi dénoncent certaines choses de Cahuzac, et j'en passe, et plein d'autres, l'affaire des HLM de Paris, où il y a le juge Alphen, qui fait partie du comité de Anticorps, Christiane Taubira, l'actuelle ministre de la Justice française, en fait partie aussi, donc anticorps.org, je leur ai transmis avec le dossier. Nos avocats, Damien Hérol et Houssine Bardi, ont transmis aussi les dossiers à William Bourdon, qui est aussi l'association Sherpa, qui a mis tous les biens mal acquis du fils du président de Guinée équatoriale, qui maintenant a un mandat d'arrêt, qui ne peut plus voyager parce qu'il va se faire arrêter par Interpol, donc il peut rester qu'en Guinée équatoriale et peut-être avec 2-3 pays amis de son père, mais c'est tout. Vous voulez empêcher le président Alpha Condé de venir en France? Attendez, s'il a une plainte, son fils, il sera entendu, il pourra plus, s'il y a une plainte. Et s'il y a un mandat d'amener sera délivré à l'international, il sera obligé de répondre
à ces faits. Si ces faits sont avérés, ils seront obligés d'être entendus à partir du moment où nous, on va déposer cette plainte. Et on la déposera en se constituant partie civile, c'est-à-dire qu'en mettant une somme d'argent de nous-mêmes sous séquestre auprès du doyen des juges d'instruction, qui seront obligés d'ouvrir une information judiciaire. Ça, c'est pour, je vous parle du volet économique. Mais j'en reviens en ce qui concerne aussi les crimes, et je dis bien les crimes de sang pendant les manifestations. Le village aussi, on a eu un village, Zogota, tout à fait, où on a tous les renseignements, où vous avez les avocats d'ailleurs guinéens qui s'occupent de ça, qui ont pris, qu'on a mis en contact avec nos avocats français. Donc non, on ira jusqu'au bout, jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Et la Guinée a signé la Convention de Rome, mais la France l'a signée dans sa totalité, donc il y aura une enquête, et le procureur de la République française transmettra au procureur, c'est comme ça que ça va se passer, parce qu'on est membre et il est français, et ça sera transmis à la CPI, bien sûr. Comment vous analysez le fait qu'un membre, même pas un ancien, un membre de l'Internationale socialiste se comporte aujourd'hui comme ça en Guinée? Comment vous analysez ça? Il n'est pas socialiste. Il est membre de l'Internationale socialiste? Oui, il est membre, mais vous savez, je vais vous dire une chose, Jérôme Cahuzac était membre du Parti socialiste, et il disait qu'il ne fallait pas frauder, c'était le ministre du budget et il avait des comptes. Alors vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de schizophrénie. Il y a beaucoup de gens, donc le futur ex-président de Guinée, il n'est pas mieux que certains, à mon avis. Donc ça ne s'explique pas. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, les gens, c'est une espèce de syndrome. Ils répètent la violence entre guillemets, qu'on lui aurait faite. Et ça reste à démontrer parce qu'il était souvent en France et il envoyait plutôt les gens, comme on dit entre guillemets, au carton, à sa place, et puis lui après il venait ramasser la monnaie. Enfin la monnaie, c'est pas de l'argent, mais il ramassait la gloire. Ouais, les retombées, voilà, il ramassait la gloire. Mais il n'a jamais combattu, on ne l'a jamais vu avec des cicatrices, d'être torturé à corps et à cri. J'ai jamais entendu de médecins français qui ont relevé des traces de torture sur Alpha Condé. Il n'a jamais déposé, ni même lui, de plainte en France à ce sujet, je crois pas. Donc vous pensez que c'est une légende, Alpha Condé, c'est juste un mythe comme ça qui a été fabriqué? Ouais, je pense que c'est un mythe. D'ailleurs, on en rigole un peu ici parce que c'est un peu un mythe, parce qu'il était à la fois enseignant et puis on entendait qu'il y avait qui menait une révolution en Guinée. Il y a beaucoup de gens comme ça, vous savez, il y a le chef et puis les hommes en bas. Et Alpha Condé, c'est typiquement ça. C'est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie pure et simple. Alors moi, il peut venir porter plainte contre moi en France, que ses avocats m'attaquent. Moi, vous savez, je règle mes comptes à travers la justice, je ne fais pas justice moi-même. Je dis bien, et les citoyens, si vous m'entendez, monsieur le président de la République de Guinée, futur ex-président de la République de Guinée, eh bien, déposez plainte, attaquez-nous, on verra, on mettra tout sur la table au sein de la justice française, on verra qui a tort, qui a raison, et nous, simplement, on dénonce certaines allégations qui sont matérialisées par des articles de presse, par des témoignages, par des photos, par des films. Et en plus, alors c'est le comble, vous savez, je vous l'ai dit, alors là, ça a été la cerise sur le gâteau. Vendredi matin, 2 personnes m'attendaient en bas de mon immeuble. Vous êtes chez moi, à l'heure actuelle, je ne me cache pas. Un monsieur qui me sort une carte de la Guinée, consulaire, je suis de l'ambassade de Guinée, il me dit, je peux vous parler 2 minutes? Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, laissez le président Alpha Condé, c'est pas lui qui commet les crimes, c'est pas lui, voilà, il y a des militaires, des gendarmes, donc voici la liste, il m'a donné une enveloppe, des gendarmes, des dignitaires militaires, que je connais pas, moi je connais pas les dignitaires militaires en Guinée, je suis allé une fois à Conakry, je connais personne là-bas, je suis allé en vacances, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai fait un périple, voilà, je suis remonté jusqu'au Sénégal, donc, et il m'a donné voilà, la liste de gens, dont un ministre ou autre, et il m'a dit c'est ces gens-là qui font de l'abus de pouvoir, et c'est ces gens-là que vous devez donner au procureur et non pas Alpha Condé. Voilà. Alors cette liste, je l'ai mis sur le site. Il y a même le chef d'état-major général des armées, Namori Traoré, général Namori. Oui, mais il m'a dit, voilà, ils ont fait de l'abus de pouvoir et c'est pas la première fois et c'est eux qu'il faut traduire. Donc moi j'ai pris la liste, j'ai donné à mes avocats et ça sera dans le dossier et s'ils doivent être entendus, ils seront entendus ces gens-là. Mais c'est assez étonnant, ça caractérise complètement l'individu, Alpha Condé, ça le caractérise. C'est voilà, c'est je donne.
Alors j'ai entendu, vous savez, parce que depuis que j'ai lancé avec mes amis cette chose-là, on a entendu qu'ils préparent des jeunes militaires en Angola pour, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour remplacer les militaires là actuels. Voilà, il se fait, ça va devenir, là pour l'instant il est autocrate, et il va passer dictateur là. Vous savez, c'est l'étage au-dessus. Là pour l'instant, donc il organise ses élections comme il veut, parce que là j'ai un rapport, vous savez, qui m'a été remis par un service secret étranger. Toute la manœuvre, d'ailleurs je vous le remets aussi, toute la manœuvre, les liens, et ça m'a été confirmé parce que j'ai beaucoup d'amis dans le service du renseignement, ça m'a été confirmé que c'était réel, vrai, avec les Sud-Africains, les rapports financiers avec le président Zuma, enfin je vous le remets, donc Waymark, voilà, ils ont raison, les leaders de l'opposition, de manifester, mais manifester tous les jours, pas une fois par semaine, parce que c'est tous les jours qu'il faut manifester. Il faut manifester pacifiquement, parce qu'on sait que les Guinéens, le peuple guinéen n'est pas un peuple violent, n'est pas un peuple violent. Moi je l'ai vu, ils m'ont accueilli quand j'y suis passé, gentiment tous, que ce soit les Malinqués, les Pauls, les Soussous, c'est tous ensemble, ne soyez pas divisés, parce que tant que vous serez divisés, eh ben la division amène le règne d'une seule personne. Vous voyez ce que je veux dire? D'une seule personne, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, donc ça c'est les élections, comment ça s'est passé la première fois, et puis voilà, mais moi je vous dis encore, je vous le remets, c'est un rapport, et je peux vous assurer que c'est très sérieux, c'est pas quelque chose, on a tout vérifié. Merci, on voit Waymark là, qu'est-ce que vous connaissez sur Waymark? Waymark c'est une société qui appartenait à l'ANC, qui a été créée en Afrique du Sud, qui est un peu sous la coupole de Zuma, qui a raté les élections en Tanzanie, qui est sur la liste noire des Nations Unies, qui a un rapport défavorable que j'ai lu de la francophonie concernant son travail. Je dis pas ça parce que sa gemme a été écartée, mais si vous voulez, voilà, donc... qui a été gracieusement offert à la Guinée, il paraît. Ouais, gracieusement, mais ce qui se dit, c'est ce que vous dites gracieusement. C'est ce qu'on a, c'est le directeur. C'est le renseignement de divers pays. Je ne veux pas les citer, je ne veux pas les mettre dans l'embarras, mais ceux qui m'ont donné ça, je vous l'ai dit. Et c'est écrit dedans. Alpha Condé a reversé, devait reverser en 2 fois, mais une première fois ça a été fait, 14 millions de dollars, paraît-il, 14 millions de dollars à des Sud-Africains. Et une agence sud-africaine proche du président sud-africain, d'après ce que je lis là-dessus. Donc, encore une fois, mais je sais que ce rapport est crédible, je le sais. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les histoires politiques internes et dire il faut mettre tel président ou telle personne à la tête de la Guinée. Je veux simplement vous dire une chose, une seule chose. Vous savez, en France, on vous donne une distinction qui s'appelle la Légion d'honneur. C'est très dur à avoir. Enfin, d'être chevalier, il y a beaucoup de gens qui le sont. D'être officier, c'est très dur. Mais d'être commandeur, c'est quasiment à la hauteur du président de la République, parce que c'est le grand commandeur, le grand chancelier, le président de la République. Commandeur de la Légion d'honneur, en France, il n'y en a que 2 Guinéens qui l'ont. Il faut avoir un casier judiciaire plus que vierge pour l'avoir. Vous savez, vous avez des Français qui ont eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques, la tradition veut qu'on les fasse chevalier des Légions d'honneur. Le cas des handballeurs français qui ont eu une petite condamnation, un petit casier judiciaire, minime, un tant soit peu, n'ont pas été faits chevalier des Légions d'honneur. Chevalier et commandeur, vous avez 2 Guinéens. Vous avez Lansana Kouyaté, grand diplomate, reconnu sur la scène internationale, ça il n'y a rien à dire, qui est commandeur de la Légion d'honneur française, et le général Sekouba Konaté. Et je peux vous assurer que pour être commandeur de la Légion d'honneur, c'est pas Alpha Condé qui sera commandeur de la Légion d'honneur, il n'est même pas chevalier de la Légion d'honneur française, ni le mérite national. Alors je peux vous assurer qu'il faut se lever de bonne heure. Et je ne veux pas prendre parti pour qui que ce soit, mais nous on a remarqué, les Français, qu'un militaire, un grand militaire de paix, parce qu'il faut être un militaire, parce que c'est un militaire de paix, qui fait une transition, on a su qu'il s'est fait balader par Waymark et Alpha Condé, on l'a su. Parce que vous savez, je ne suis pas parti comme ça, la tête en l'air, j'ai pas envie, je m'attaque à un chef d'État étranger, compatriote soit-il, ami de mon ami, et je vous ai montré tout à l'heure les échanges que j'ai avec le président Hollande, que ce soit par texto, encore hier je vous montrais, on a échangé, je lui ai dit, il sait très bien que ma position par rapport à Alpha Condé. Donc il est d'accord avec vous, François Hollande? Il sait, je ne veux pas dire qu'il est d'accord, je n'ai jamais parlé à la place de François Hollande, jamais, je ne me permettrai pas. Mais il sait ce que je fais et il ne m'a jamais dit arrête. Donc je vous laisse à vous deviner pourquoi. Sinon personne ne m'a dit en France arrête.
Personne. Aucun de mes amis. Que ce soit Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, que ce soit Jean-Christophe Lagarde, qui est secrétaire général de l'UDI, m'a demandé d'arrêter. Mon copain Maurice Leroy, qui était ministre de la Ville, son Nicolas Sarkozy, m'a jamais demandé d'arrêter. Personne, tout le monde le sait. Mediapart s'y intéresse. Je leur ai demandé d'attendre la conférence de presse. Alors bon, on a créé un petit blog avec Mediapart ensemble. Mais on va donner tous les éléments. Donc le soutien... Là, je suis venu vous parler, vous avez voulu me parler, parce que vraiment j'ai été choqué de l'attitude de donner ces militaires. Donner ces mecs, quoi. Putain, ça m'a... Le chef d'état-major général des armées, le général Baldé, le gouverneur de Conakry, on les avait sur la liste, donc c'est pour cela que je me demande... Oui, mais moi, le gars m'a dit, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai donné l'enveloppe au... Enfin, voilà, le ministre, il m'a dit, voilà. Moi, je l'ai publié, mais j'ai trouvé ça... je voulais que je vous dise, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc vous pensez qu'Alpha Condé, il joue avec les gens et puis il les jette comme des chaussettes Je sais pas. Donc vous voulez dire qu'Alpha Condé est lâché par la France maintenant? Ah mais moi je ne suis pas politique. C'est juste pour vous dire que s'il n'a pas de soutien, parce qu'il nous montre qu'il a des soutiens en France et que qu'est-ce que ça veut dire un soutien en France? C'est ce qu'on nous dit à travers la RTG. Il est justiciable, mais c'est n'importe quoi. Il est justiciable. N'arrêtez de croire à toutes ces choses-là, c'est du fantasme. Il est justiciable. Vous croyez que François Hollande, le président de la République française, ou même l'Union européenne, à partir du moment où on va démontrer, parce qu'on va trouver les comptes bancaires, hein, on sait comment les trouver, on a déjà trouvé une partie, hein, que le fils Mohamed Alpha Condé, parce qu'il a en deuxième nom, il a le nom de son papa, tous ces gens-là, vous pensez bien que la France va jamais mais attendez, François Hollande ne va pas griller sa carrière pour Alpha Condé. Et je ne sais pas ce que pense François Hollande. Toujours est-il, il sait ce que je fais, c'est public, c'est sur l'internet, et il m'a jamais pris son téléphone, ou dans les textos qu'on a échangés, il m'a jamais dit. D'ailleurs, vous avez même bien vu un qui nous demande de voir d'urgence son cabinet à l'Élysée pour travailler ensemble. Pour certaines gens de Guinée. Hein, de contacter la conseillère Afrique, Madame Hélène de Gaulle. On l'attend un petit peu, il veut absolument. Pareil, le cabinet de Laurent Fabius le sait, ce que je fais. Sa chef de cabinet est une amie, Maryse Vallier. Elle le sait, je vais lui montrer, tout le monde le sait. Et les gens... Donc vous pensez que les crimes qui ont été commis à Zogota, les assassinats dans les manifestations politiques, tout ça a fini par lasser les gens ici, à tel point maintenant de tourner la page Alpha Condé? Je pense que, vous savez, on est dans une période tellement difficile, nous, économiquement. Il y a une vraie crise politique en Europe. Une vraie crise politique en Europe qu'on ne s'est pas penché sur l'aspect criminel. D'accord? Et il y a tellement de crimes sur la planète, en Syrie, en Égypte, en Tunisie, que les gens n'entendent plus ça. Par contre, là, ce qui va leur faire mal aux gens, c'est qu'on donne de l'argent de la France, qu'on efface la dette de la Guinée, et entre parenthèses, on efface la dette, c'est pas Alpha Condé. Hein. C'était le travail qui a été commencé à partir de 2007. C'est Lansana Kouyaté qui avait rencontré le président Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a l'initiative de ça pour l'économie guinéenne. D'accord? Donc, remettons les choses comme elles sont, parce qu'on ne décide pas une remise de dette de plusieurs millions d'euros en 6 mois, d'accord? Non, ça. Donc Alpha Condé est venu trouver un travail déjà entamé. Thibou Camara a très bien travaillé la transition là-dessus, parce qu'on a les minutes. Hein. On a les minutes, vous savez, il y a les archives nationales, il suffit d'aller les consulter. Hein. C'est tout. Faut pas... Vous savez, en France, on garde tout, on y est organisé. Un jour, j'espère que la Guinée le sera, parce que les Guinéens ne sont pas plus bêtes que les autres et ils le feront. Hein. On est organisé, on a des archives, c'est pour ça qu'on garde tout et qu'on trouve tout. Vous voyez, on retourne 20 ans en arrière pour les affaires de Cahuzac, donc les choses restent. Donc il n'a pas eu de baguette magique. Hein. Il est le Magic Circus pour autre chose, sans doute pour Weimar. Ça c'est le Magic Circus parce que c'est un coup de magicien, un coup de maître et un clown. Hein, ça veut faire ce qu'il a fait avec les élections. Mais là, non. Et quand on va parler aux Français, qu'on se serre la ceinture, qu'on réduit les retraites, ceci, cela, et qu'on donne des subventions à la Guinée, et que c'est pas le peuple qui en profite, mais au-dessus, parce que vous n'allez pas me faire croire aussi que Georges Soros est socialiste, qui est dans les affaires avec Alpha Condé. Vous n'allez pas me faire croire ça quand même. Même à la planète, tout le monde va rire. Que fait Georges Soros avec un socialiste
Mais il devait nous apporter l'électricité, pareil, en Guinée. Ah ouais? C'est ce qu'on nous disait quand il est arrivé à Quand je suis allé, il était 2 fois par jour. Alors aussi, il y a un truc très très fort, là. Très très fort d'Alpha Condé. Il faudra qu'il explique un contrat sur la fibre optique qui vient de l'océan, ce qui est vrai, alors que les gens n'ont pas tous l'électricité chez eux pour avoir Internet. À leur domicile, ils ne l'ont pas. Donc on se préoccupe de faire venir un câble, mais c'est comme si, c'est exactement comme si vous voulez mettre dans un véhicule une option, je ne sais pas, on va dire une galerie, bah vous achetez la galerie mais vous n'avez pas la voiture. Qu'est-ce que vous en faites de la galerie? Bah vous la laissez chez vous, hein. Il faut d'abord avoir la voiture pour acheter la galerie. Alors c'est le cas de dire, il veut épater la galerie, mais il l'épate mal. Hein. Non, non, le futur ex-président de la Guinée, Alpha Condé. Donc vous pensez que l'arrivée de George Soros, de Tony Blair, tout ça, c'est de la communication tout simplement? Mais il faudra qu'il nous justifie les honoraires de Tony Blair aussi. C'est pas grave. Donc ça aussi, c'est pas juste pour. Attendez, vous croyez que Tony Blair travaille pour à d'autres ou que Bernard Kouchner travaille pour gratuitement? Ce qu'il nous dit, hein? Bah on va regarder tout ça de près. Et avec Anticorps, qui ont encore plus d'investigations que moi. Et puis que quand le parquet va ouvrir une information judiciaire, parce qu'on va demander des comptes. On va demander des comptes. Donc, concernant Bernard Kouchner, comment vous trouvez cette proximité entre un ancien ministre de la France, quelqu'un qui a été au MSF, qui a un bilan quand même, le Kosovo, etc., qui va copiner avec un futur... Kosovo, il a été chargé de mission. On aurait pris n'importe quel diplomate français, il aurait été capable de ce qu'a fait Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, ce n'est qu'un nom, il n'a jamais été élu. Toutes les élections que Bernard Kouchner s'est présenté en France pour être député, il a été battu. Il n'a jamais rien gagné. Il a été, si vous voulez, ça c'est une affaire de marketing. Non, mais attendez, Bernard Kouchner, ça me fait bien rire. Il a été ministre des Affaires étrangères, mais comment il a été ministre des Affaires étrangères? C'est Nicolas Sarkozy qui faisait les relations diplomatiques, c'est pas... On sait très bien, il a été débarqué et on a mis une pointure à sa place. On a mis une très grosse pointure qui est M. Alain Juppé. On l'a vu très actif, après le départ de Dadis. Je ne sais pas si il était là pour travailler pour la mise en place d'Alpha Condé. C'est son ami Alpha Condé. Pour revenir un peu sur les élections, vous pensez qu'il y aura des élections le 30 juin avec, je peux pas, vous suivez un peu l'actualité. Je ne peux pas juger ça, je n'ai pas à me mêler de la politique intérieure. Je vous dis encore, le cas Alpha Condé, c'est un citoyen français. C'est un ambassadeur de la France. C'est un ambassadeur de la France. Moi, quand je suis à l'étranger, je suis un ambassadeur de mon pays. Je crache pas par terre, je jette pas mes papiers par terre, je les jette à la poubelle. Donc il a oublié les valeurs qu'il a apprises en France. Il transgresse beaucoup de choses. Pour moi, il est français. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à lui. Attendez, quand quelqu'un vous dit, vous vous rendez compte, la Guinée, il n'y a pas de démocratie, il y a de la violence, je souffre, je suis obligé de travailler ici, j'ai obligé de quitter mon pays. Ben, un coup c'était la Guinée, un coup c'était le Burkina. Hein. Bon, bref. Revenons surtout, après, il est vraiment axé sur la Guinée. Après. Mais, donc, il est franco-guinéen, burkinabé, et puis quand il sera exilé, il sera peut-être chinois. Hein. Mais, donc, voilà. Donc, écoutez, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire par rapport à tout ça. Je dis simplement, j'ai pas à juger du processus électoral interne. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il devait faire... remettre la Guinée sur de bonnes rails, et puis il y a des morts, quoi. Je suis désolé, vous savez, en France, hein, il y a eu un mort en 86. C'était Pasqua, les voltigeurs, Malik Oussekine, une manifestation, un mort. Hein. Pasqua a démissionné. Hein. Toute la police a démissionné. Hein. Tous les directeurs de la police ont été virés du jour au lendemain. Un mort. Lui, il a viré quelqu'un? Personne. Non. Il nous est juste venu nous donner une liste, de dire c'est pas moi, c'est eux. Via l'ambassade, via un diplomate qui est venu en bas de ma porte. Donner des dignitaires militaires. Bon, j'ai compris hein, maintenant. Hein. J'ai compris parce qu'il va faire venir ceux d'Angola et puis virer ceux-là et nous les donner. Hein. On va les prendre en France, comme ça ils s'en débarrassent, il va faire venir les gens qui ont l'information à droite et à gauche. Je vous dis, d'autocrate qui va passer à dictateur. Ben, vous pouvez marquer, c'est quoi? C'est la manipulation. Donc ça veut dire qu'Alpha Condé ne veut pas aller en justice avec vous. Il préfère passer par la petite porte pour régler cette affaire. Ah, moi ça marche pas, ça, on m'achète pas, hein. Je suis pas à vendre. Je vis modestement, je suis bien, je suis heureux, j'ai un chien que j'adore, j'ai une compagne que j'adore, j'ai... voilà, vous savez, l'argent fait pas le bonheur, ça y contribue peut-être, sans doute,
mais je vis pas dans la misère. Et ça m'attriste plutôt de voir un pays avec une telle richesse que des groupes internationaux spolient sincèrement tout le temps, quoi. Sincèrement, c'est pas normal. Il faut être sincère avec son pays. Il faut être sincère. Là, on a vu, il y a quelqu'un qui a été arrêté dans une affaire de mine, parce que je suis ça de près aux États-Unis. J'entends que Chinacol, les Chinois, si le président guinéen, le futur ex-président guinéen, récupère le contrat, Chinacol verserait une certaine somme en millions de dollars, en dizaines de millions de dollars. Je ne sais pas si c'est au gouvernement guinéen ou si c'est au président de la République de Guinée. Donc voilà, on voit qu'il s'acharne là-dessus. Hein, donc vous pensez que cette arrestation elle est téléguidée par les autorités guinéennes? Je ne connais pas bien le dossier, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'ils demandent, mais c'est bizarre, ils courent après ce contrat. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre là-dessous. Je ne suis pas assez spécialiste. J'ai des amis là qui travaillent pour moi dans les grands cabinets financiers qui sont en train de se renseigner en plus de leur travail, parce qu'on est tous bénévoles. Hein. Et ça nous amuse bien. Et en France, maintenant, vous savez, on a un petit peu la culture de ça. Voilà. Les gens qui font les cons, les politiques français, en Faconde, on fait partie. Et maintenant, on ne laisse rien passer parce que tout le monde est justiciable. Il est français, il est justiciable. Et ce dossier, quand est-ce qu'il va être clôturé, déposé devant les juridictions? Lequel? Dans les plaintes. Je pense qu'on va faire le rapport. On est en train de finir. On a encore quelques éléments au procureur de la République française qui transmettra à la CPI parce qu'on est membre, et c'est un ressortissant français, et on est membre de la CPI. On a signé le traité de Rome dans sa globalité. Ce qui veut dire qu'on est obligé de donner pour les crimes de guerre, parce que la CPI juge que les crimes de sang. Crimes de guerre ou torture. D'accord, hein, ou crimes contre l'humanité. Ne juge pas des malversations financières ou des délits financiers. La Cour pénale internationale, c'est criminel sur le plan humain. Maintenant, le deuxième volet économique, ça va être le tribunal de Paris. Le procureur de Paris, la France qui jugera et s'il y a matière à juger et une information judiciaire sera ouverte. Ça, c'est sûr. Là, on va travailler avec Anticor dessus. On leur donne toutes les pièces qu'on a et eux, avec leurs spécialistes, hein, parce qu'ils ont plein d'avocats, plein de juges qui sont membres d'Anticor aussi. Hein, il y a le juge Eric Alphen, très bien connu, hein, l'affaire Tiberi. Il y a plein de juges qui sont dedans, donc des avocats. Donc voilà, ça c'est tout l'aspect des deux. Et puis si on retrouve dedans Tony Blair, si on retrouve dedans Kouchner, justement, on va voir, on va fouiller là maintenant. On a commencé, hein, mais on va vraiment avec tous les outils et en plus, l'idéal, ce qu'on veut, c'est même se constituer partie civile auprès du doyen de juge d'instruction, comme ça la plainte est retenue, de façon à ce qu'une information judiciaire soit ouverte. D'accord, donc au niveau de... Je veux toujours revenir sur cette affaire de Waymark. Ouais. Pourquoi le procès Alpha Condé s'acharne tant pour utiliser Waymark? À votre avis, pourquoi il s'acharne tant à utiliser Waymark? Parce qu'il est une magouille, parce qu'il est sur des traits élus. Attendez, quelqu'un qui fait 18% au premier tour, une personne qui a fait 43%, se retrouve président de la République à 52, je crois, un truc comme ça. Attendez, je vais bien être bête, à ce point-là quand même. Et l'élection 4 mois après, 4 mois entre les deux tours. Mystère et boule de gomme, comme on dit. Hein. Non, ça va, faut pas. Quand on voit que Waymark est sur la liste rouge des Nations Unies, quand on voit. Même là, il avait nommé un facilitateur, comme on dit chez vous, qu'il avait nommé, qu'il avait recommandé auprès des Nations Unies. L'opposition, j'ai su dans la presse, n'en a pas voulu. C'est le général Amin, si c'est. Lamine Cissé, voilà. Et en fait, les Nations Unies nomment quelqu'un sans demander l'avis à Alpha Condé. Et là, hop, il décrète tout de suite des manifestations en tournant le dos aux Nations Unies. La date. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est pris la main dans le sac, là, il est pris la main dans le pot de miel. Vous pensez que cette date, elle a été anticipée? Attendez, si
Si l'individu triche avec ça, c'est qu'il triche avec le reste. Attendez, quand on a une parole pour tout. C'est tout, ça démontre tout, ça démontre l'individu comme il est. Ça démontre l'individu. Donc l'arrivée de Saïd Djinnit, Alpha Condé a compris. C'est le type qui me fait porter une liste de dignitaires, militaires, gendarmes, enfin je ne sais quoi, guinéens, qu'il est prêt à donner à la justice internationale en disant que ce sont des criminels, hein, notoires, et il n'écoute pas les Nations Unies qui nomment un facilitateur, lui en fin de compte non, parce que c'est pas le facilitateur qui l'arrangeait. Attendez, pensez que c'est sérieux tout ça? Pensez que c'est démocrate? Pensez que c'est un républicain? Mais il est tellement, vous savez, c'est dans les gènes, c'est venu dans ses gènes, dans l'opposition qu'il avait, la haine, c'est resté. Et donc, tout le monde est ses ennemis. Mais Alpha Condé, le futur ex-président, la première chose qu'il est, c'est l'ennemi de lui-même. C'est ça le problème. Comment voulez-vous gouverner un pays quand vous êtes ennemi de vous-même? Non, il y a un problème qui relève peut-être de la psychiatrie, là, je crois. Non, je vous dis honnêtement, c'est bizarre, quoi. C'est des comportements bizarres. Et puis il est français. Alors là, c'est... Il est français, voilà, il nous fait honte encore, quoi. Alors, les Guinéens nous ont sauvés d'un président qu'on aurait pu avoir, pervers et sexuel, Dominique Strauss-Kahn. Je salue cette femme formidable. Ah ouais. Parce que alors là, je sais pas si elle nous voit, je sais pas si elle suit votre chaîne, mais je peux vous assurer que les femmes en France, les hommes et les femmes en France, bravo madame, bravo, parce que quel courage, mais quel courage cette femme. Et elle nous a sauvés. Parce que vous imaginez s'il avait été élu, on aurait eu le cirque, le magique circuit sexuel à l'Élysée. Hein. Non mais elle a eu, tout le monde se taisait en France, tout le monde avait peur, ouais, tout le monde savait, et personne ne disait. Puis une fois que c'est sorti, ah, c'est plus notre copain. Mais ça va être pareil pour Alpha Condé. Hein. Vous savez quand ça va sortir, pour ça, vous savez, pour l'instant, parce que, vous savez, je pense que les politiques à qui on a donné le dossier, on dit ok quoi, et il y en a même certains qui m'ont dit mais Xavier, donne aux canards, donne aux canards, donne aux canards. Alors il y a des gars de droite, des copains de droite, donne aux canards, ça va affaiblir Hollande, mais je ne vais pas aller faiblir mon copain, François Hollande, parce que François Hollande, il a trouvé une situation de la France pas facile, c'est pas Nicolas Sarkozy qu'on est le responsable, c'est toutes les politiques successives. Hein, voilà, l'Europe a du mal à se construire, comme votre pays a du mal à se construire aussi. Vous savez, c'est plusieurs étapes, ça ne se construit pas facilement. La France, en 1945, elle a été libérée grâce d'ailleurs à des Africains, dont le nom des Guinéens, des Maliens, des Tchadiens, des Peuls, des Marocains, des Soussous qui sont venus nous sauver. Des envahisseurs allemands. C'est eux qui sont venus verser leur sang aussi. Hein? Faut jamais l'oublier, ça, moi je n'oublie pas ça. Et je vais vous dire une chose, la mondialisation économique, elle est perverse, mais la mondialisation de la justice, ça c'est génial. Et en plus, la CPI, vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez nouveaux locaux pour la CPI, la Cour pénale internationale, elle va avoir des nouveaux locaux, une plus grande prison en 2014 et plus de moyens. Donc les politiques, donc à bien se tenir. Hein. Donc vous pensez qu'Alpha Condé va rejoindre son ami Laurent Gbagbo de l'International Socialiste? Ah, je dis pas ça, moi je suis pas juge. Hein. Mais dans les plaintes que vous faites, si la plainte aboutit... Attendez, nous on va déposer une plainte. Le procureur va juger s'il aura à répondre, s'il est coupable ou pas coupable. Mais vous savez, tous les chemins mènent à la haie. Bon ben voilà, hein, ça sera une haie d'honneur, mais de déshonneur quand on va à la haie. Hein, c'est une haie de déshonneur. Mais il aura à répondre, il est français, il aura à répondre, il est français, il aura à répondre, point. Je veux dire, c'est pas de ces crimes, Zogota, les manifestations. Attendez, je ne vois pas, vous savez, je ne vois pas des militaires ou des gendarmes prendre des initiatives à ce niveau-là de même. N'importe où dans le monde, ils ont forcément la hiérarchie. Et de toute façon, vous êtes responsable. Il est responsable de son armée, il est responsable de sa police et de sa gendarmerie, c'est le premier responsable. Hein. C'est le chef de l'État. Hein. C'est le chef de l'État, il est garant. Hein. Il est garant de la sécurité des Guinéens. Alors, ce qui est dingue, si vraiment il y avait crime, tout ça, bah, il limogerait direct tout de suite. Hein. Les gens dont vous m'avez cité, qui sont dans la liste, il les aurait limogés, les aurait mis à pied, il aurait pris l'excellent, alors l'excellent.
Alors là, vous avez un excellent procureur de la République en Guinée, William Fernandez. Avec ce... Oui, William Fernandez. Alors on rigole, tout le monde rigole, le fameux procès. Le procès du 19. Oh là là. Alors, ce qui est très drôle... Tu ne trouves pas qu'on a un bon procureur qui fait un bon travail en Guinée? Quoi? Vous ne trouvez pas qu'on a... J'ai été moi-même étudiant en droit, j'ai fait des études de droit. Ce type, il va foutre le droit en permanence. L'équité judiciaire. Il est à la fois procureur et juge pour défendre. Il ne faut pas confondre le rôle. Hein. Procureur, il représente le ministère public qui requiert, et le juge, il apprécie suivant les faits et suivant ce que demande le procureur. Ce qui est compatible et pas compatible, il juge ce qui est bon et pas bon. Et lui, il fait à la fois juge et partie, il a donné des verdicts avant que le jugement soit prononcé. Attendez, vice de forme, ça devrait être annulé ce procès. Ils n'ont rien à y faire, ces gens. En plus, j'ai su que des policiers français avaient travaillé un petit peu sur l'étude pour voir, des balles venaient de l'intérieur que de l'extérieur. De la maison d'Alpha Condé. Encore une fois, c'est une façon de se débarrasser de certaines gens et de ramener des gens d'autres pays. Comment vous trouvez aussi qu'un procureur qui avait été mis en cause dans les affaires de drogue au temps du capitaine Dadis soit maintenu à ce poste? Le capitaine Dadis, il a du sang sur les mains. Hein. Aussi. Hein je veux dire, le 28 septembre, encore une fois, là, tiens, le tribunal international, enfin la Cour pénale internationale de La Haye, a reçu une lettre du président Alpha Condé pour demander à ce que le cas Dadis soit pris en compte par le procureur. Donc c'était assez drôle d'ailleurs, parce que ça m'a été confirmé par diverses personnes officiellement. Et voilà, mais c'est vrai aussi que Dadis, attendez, on a le dossier, voilà, mais ce qui est très drôle, parce qu'il est au Burkina Faso, quoi. Oui. Alors, il y a un jeu entre deux, parce que, entre Alpha et... Parce qu'il a des liens très forts avec le Burkina, hein. On ne sait pas d'ailleurs, quand il avait sa nationalité française, à un moment, il y a eu un problème, c'est quelqu'un qui m'a raconté qu'à un moment, il était né au Burkina, après il était né en Guinée, Alpha Condé, on ne savait pas trop, quoi. Et après, il était né en Guinée, bon. Après, l'histoire dit qu'il est venu à 15 ans en Guinée, enfin bref. Il y a des liens très très forts avec le Burkina. Est-ce qu'il doit avoir une protection? Enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Bizarre, mais Dadis, attendez, moi j'ai vu des vidéos sur internet, comment il parle aux gens. Non, moi j'ai une profonde admiration, je ne connais pas, mais pour Sekouba Konaté, la France, parce qu'il est quand même commandant de la Légion d'honneur, et avec Tibou Camara d'avoir donné une constitution. Hein, que j'ai là, que j'ai lu en long et en large. Et c'est la colonne vertébrale d'un pays, ça régit tout. C'est la loi suprême. Et en France, c'est ce qu'on a, c'est ce que tous les pays démocrates ont. Alpha Condé l'a oublié. Alors, s'il a été professeur, il a vraiment oublié. Hein. Parce qu'être professeur de droit et se comporter ainsi, enfin, il est trop fort. Mais le général Sekouba, il paraît qu'il traîne des casseroles. On a entendu que la gestion économique de la transition n'était pas très saine. C'est qui a dit ça? C'est Alpha Condé? Oui. Attendez, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire quoi? Il va vous dire quoi? Il n'a pas fait le cas, il était incapable d'écrire une constitution, c'est le gouvernement de transition qui l'a écrit. Attendez, il a laissé un pays avec une transition. Et vous croyez que la France, avant d'annuler la dette, n'a pas regardé les finances? Vous croyez que Bercy ne sont pas descendus? Tout était clair. On a effacé la dette parce que c'était clair, sinon on ne l'aurait pas effacé. Sekouba Konaté n'a pas pu voler d'argent, c'est une connerie ça. Je vous emmène demain à Bercy, on a le droit aux archives. On a accès en France en tant que citoyen. Vous habitez ici, vous venez avec moi, on est français, on va aux archives, on prend un rendez-vous, on va aux archives nationales, c'est écrit en sur blanc. Et on va nous l'expliquer. On a accès à ces informations-là. Pensez qu'on aurait effacé la dette? Mais pas du tout. Il n'y a pas eu d'argent volé à l'époque du général Sekouba Konaté. Mais pas du tout. Donc c'est juste peut-être... Alors là, et puis vous croyez qu'on leur lui aurait donné en plus, que nous a volé, ils volent les États, mais on lui donne la Légion d'honneur, un commandeur de la Légion d'honneur? Non mais attendez, je ne sais pas si vous voyez le titre. Il y a des gens qui ont fait 14-18 qui n'ont jamais été commandeurs de la Légion d'honneur, au 39-45. Lui, il l'a eu. Pour un acte, attendez, c'est un grand démocrate. Un militaire comme ça, il n'y en a pas 50 sur la planète. Hein. C'est un homme de paix. C'est un homme de paix.
il a donné un militaire qui donne le pouvoir aux civils. Il a fait la transition. Et les ceux qu'on fait... Alors, encore une fois, il a coupé les comptes de Thibou Camara, j'ai su ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Hein. Qui, le professeur Fakonde? Bon, celui-là pas professeur, arrêtez. Okay. L'ex-futur président de Guinée, arrêtez, professeur, mais attendez, hein, on est un professeur de mon quartier, si vous voulez, arrêtez un peu. Moi, vous croyez que quand je rencontre mon prof d'histoire géo que j'avais en 5e ou en 6e au collège, je l'appelle professeur? Et il se fait appeler professeur? Mais arrêtez, il n'est même pas agrégé. Ça va, ça suffit, il a été maître de conférence, il y en a 10 000. Comme le fils Jean Sarkozy qui a fait 3 années de droit et qui est maître de conférence, là, tout le monde peut y être au bout de 3 ans. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, il est docteur, mais docteur il a fait une thèse, il a soutenu une thèse. La thèse, vous la préparez, vous la soutenez, vous avez un directeur de thèse. Si vous voulez, il y avait une complaisance peut-être, parce qu'il se battait, il utilisait la politique, il en a fait son chant et autres. Voilà, bon, vous savez... Le nombre de fautes de français qu'il fait en grammaire et en expression orale, ça va, pas d'autres. Donc voilà. Vous pensez qu'il a mis les bâtons dans les roues de Thibou aussi? Je ne connais pas tout camarade, mais j'entends plein de choses. Alors, ce que je veux dire, c'est que cet homme-là, que je ne connais pas, mais il a été à la présidence de la République, et ils ont fait la transition, et ces gens-là n'ont pas pris d'argent dans les caisses. N'ont pas pris d'argent dans les caisses, sinon la dette n'aurait pas été effacée. C'est eux qui ont fait le dossier pour commencer, avec Lansana Kouyaté qui a commencé en 2007. Je suis allé voir. Ils n'ont pas pris d'argent. Qu'il arrête de mentir. Vous savez, il avait tout pour lui. Il aurait pu être un président, un démocrate, au-dessus, un sage, qui mette la Guinée, les Guinéens, le peuple guinéen, et le gars il finissait sa vie, mais extraordinaire. Ça pouvait être un petit Mandela, vous voyez, avec toute l'opposition, parce que... Moi, il s'appelle Mandela aussi, hein, Mandela Obama à la fois. Ouais, voilà. Mais non, lui il est resté en caniveau. Non, je suis dur de ce que je dis, c'est vrai. C'est insultant, mais je ne veux pas l'insulter, mais c'est lamentable. Lamentable. Donc, moi, je ne veux pas prendre parti, de toute façon. Je l'ai dit, je ne veux pas prendre parti. Je vous le dis encore une fois, moi, j'ai rencontré un homme, ça déplaît, mais j'étais en contact avec lui. J'ai rencontré Baouri au téléphone, que j'ai eu, parce qu'il m'a été recommandé, d'ailleurs, François Hollande le sait, parce qu'il a été recommandé par le maire de Toulouse, parce qu'il vit à Toulouse. Pierre Cohen, qui est du Parti Socialiste et qui est un grand ami de François Hollande, et qui rencontre beaucoup d'hommes politiques en France, pour être reçu aussi bien, c'est qu'il a des qualités, cet homme-là, tout comme Lansana Kouyaté, comme le général Sekouba, c'est 2 commandeurs de la Légion d'honneur, donc croyez-moi que je vous dis encore une fois, un commandeur de la Légion d'honneur, vous n'en avez pas 50. Hein. D'abord chevalier, officier, et quand vous arrivez, c'est Simone Veil qui est grand commandeur, hein, c'est tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment, il faut être clair, comme de l'eau de roche. Donc voilà, donc maintenant, moi je vous dis, je ne veux pas rentrer, ce que j'ai peur, c'est des histoires d'ethnie. C'est ça qui fait peur. Je déconseille au peuple guinéen de rentrer là-dedans. Vous avez une équipe de foot, quand vous avez une équipe de football, vous ne regardez pas. Si vous êtes Malanké, Soussou ou Paul, c'est le maillot de la Guinée. Portez le maillot de la Guinée pour tout. Pour tout, vous avez un pays sous vos pieds, vous avez les richesses qui vous permettent de vivre encore mieux, et on vous oblige, les dignitaires, les blancs, tant que vous serez divisés, ben, ils profiteront de vous. Ils profiteront de vous. Et ça, faut pas. Et ça, faut pas. Il faut que, c'est pour le peuple, quand c'est écrit dans votre constitution, on va regarder tout ça, hein. On regarde tout ça de près. Et comment vous trouvez la gestion du pouce Alpha Condé depuis qu'il est arrivé à l'affaire de je ne sais pas, des dessins, Et vous savez, quand vous avez un président, on l'a vu sur YouTube, là, avec Kouchner, qui s'occupe de la maternité des graviers, ça nous a fait rire. Mais alors, c'est pour ça qu'on l'appelle le Magic Circus. Mais c'est d'un ridicule. Vous savez que c'est à la hauteur d'un président, il n'est même pas à la hauteur de la fonction. Et Kouchner, qui s'était rabattu à ça, parce qu'il a été viré du ministère des Affaires étrangères, il est reparti, comme on dit vulgairement chez nous, la queue entre les jambes, remplacé par un grand monsieur qui s'appelle Alain Juppé, qui est un très grand monsieur de la politique française, très très grand monsieur, qui a eu des petits soucis peut-être, mais avec une grande pointure.
ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Moi, personnellement, en tant que Français, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc vous pensez qu'Alpha Condé était préparé peut-être à prendre le pouvoir, mais pas pour gérer un État? Pourquoi on ne fait pas voter les étrangers, les Guinéens qui vivent à l'étranger? Mais c'est quoi cette histoire? Il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses. Ah, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse? Ah. C'est ce que nous disent certains, Ah. notamment Saloum Cissé, qui est le secrétaire général du parti au pouvoir. Ah bon? Ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, donc ils ont préféré... Vous savez, quand j'étais en Guinée, on s'est croisés, Alpha Condé et moi, mais il était dans un cortège. Ultra protégé, pire que George Bush ou Barack Obama quand il est venu à Paris, avec l'hélicoptère au-dessus et ceci et cela. Alors déjà, quand il n'y a pas d'argent dans la caisse, eh ben on n'a pas 50 000 motards autour de soi et on ne bloque pas toute une ville pour faire un cortège présidentiel. Non mais on est sur une autre planète ou quoi? Les économies, on les commence par là. On montre soi-même qu'on vit humblement. D'accord? C'est... Voilà, je veux dire que ça commence comme ça. Quand on est président, on est là pour servir son pays, on n'est pas là pour se servir. La politique, c'est ça, on est là pour servir son pays. C'est un choix. Au même titre qu'un prêtre rentre dans l'église, et ben, il fait un choix de pas avoir de femme, de vivre un célibat. Au même titre qu'un imam, il a une hygiène de vie parce qu'il a une croyance et qu'il respecte. Au même titre qu'un rabbin, au même titre que... Voilà. Ils font des choix, ces gens-là. Le politique, pareil, il fait un choix. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Je vous dis une chose, encore une fois, il est français, et voilà, il a vécu une grande partie de sa vie sur le territoire français, c'est le pays où il a vécu le plus. Hein. La culture française, je vous dis, il a enseigné, il a étudié, d'ailleurs, il a vite oublié. Hein. Donc entre vous, je pense qu'entre vous, Alpha Condé, le combat, il est lancé là. Entre lui et moi? Oui. Mais c'est entre lui et la juridiction française. Mais c'est vous qui introduisez. Hein? C'est vous qui introduisez la plainte contre lui, non? Dans un groupe. Ah oui, non, mais si vous voulez, c'est moi même le fer de lance. Hein. Porte-parole. Plus que le porte-parole, c'est moi le fer de lance. J'ai emmené mes copains là-dedans. Mais personne n'a peur, tout le monde rigole. Hein. Il y a même deux grands noms des avocats français qui vont nous rejoindre. Deux grands noms du barreau parisien, vraiment de grands ténors, qui ont défendu d'ailleurs des hommes politiques français et qui sont scandalisés. Quoi. Dont un qui a croisé plusieurs fois Alpha Condé dans sa vie et ça va être la surprise. Quoi. Non, vous savez, c'est que le début. Hein. Quel intérêt vous avez en portant ces deux plaintes contre le procès Alpha Condé? Quel intérêt pour vous? J'ai vu, il n'y a aucun intérêt personnel sur le plan matériel, mais sur le plan du cœur, ouais. Je vous dis, je suis allé, je suis passé en Guinée, j'ai vu ce pays, j'ai vu ces gens vivre et j'ai vu ce peuple dirigé par un gars qui se faisait le chantre de la démocratie et puis de la belle vie, ce qui n'est pas le cas. Le seul intérêt, je vais vous dire, je demanderai à mon ami Frédéric Thériès, président de la Ligue nationale du football professionnel, d'organiser un match de football en Guinée, la finale entre le vainqueur de la Coupe de France et le vainqueur du championnat de France, comme il se fait tous les ans dans un pays étranger. Que ça se fasse à Conakry, une fois que le président Alpha Condé sera déchu de ses fonctions, qu'il ne sera plus là. Voilà ce que j'aimerais, parce qu'il y a une chose que je partage avec les Guinéens, c'est le football. J'étais fan de Titi Camara. Qui est parti d'ailleurs. Oui, qui est parti, et j'ai compris pourquoi il est parti, parce que les journalistes sportifs français qui m'en ont parlé, c'est dramatique ce qu'a fait Alpha Condé par leur nommer 2 ministres des Sports. Trop fort, hein, pour un pays de 10 millions d'habitants, mais c'est pour ça qu'il est pas du tout. Ça fait rire tout le monde, quoi. Souli, c'est le Magic Circus. Alpha Condé, le Magic Circus. Mais nous, on n'a plus d'un tour dans notre sac, hein, ce qui n'est pas son cas. Et Pascal Feyoudo. Et puis aussi, je vous dis, rendre un peu ce qu'on fait, les Africains. Ils nous ont sauvés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis encore récemment, Nafita Salou, qui a été formidable. Qui a été formidable et qui a eu un courage. Un courage à affronter le grand chef d'État quand même, hein, Strauss-Kahn, hein, qui a eu un courage et qui nous a évité d'avoir un président avec des penchants et des déviances sexuelles importantes qui allait salir l'image de la France. Donc,
c'est nous, on peut maintenant vous aider. Le peuple de Guinée, en général, eh ben, c'est formidable, chacun son tour, quoi. Voilà, donc sinon, il n'y a aucun... Je vous dis, il y a un individu qui s'est présenté à moi, et je vais aller traîner du côté de l'ambassade de Guinée pour le reconnaître, à moins que Alpha Condé les fait partir déjà, mais on va aller traîner, on va essayer de le choper, et comme ça on aura son identité, on va se débrouiller. Et qui m'a proposé un pactole pour laisser Alpha Condé tranquille, et puis de me donner la liste, voilà. Bon, j'ai aucun intérêt personnel, je serais content de venir passer les vacances en Guinée, d'aller revoir l'Afrique, revoir la Guinée, quoi. Il y en a qui rêvent de revoir la Normandie, moi je rêve de revoir Conakry dans la paix, dans plus de joie, de moins de souffrance, moins de douleur, et que le peuple de Guinée soit uni, quoi. Malanké, Paul, moi j'ai des amis Paul aux États-Unis, d'ailleurs vous pouvez aller voir, parce que dans mon Facebook j'ai même un cousin qui est Paul, c'est drôle, hein, qui est Paul, parce qu'on a eu des liens, mon nom de Quest, du côté de mon père, vient de l'Angleterre, ils sont partis aux États-Unis, et il y a eu des mariages avec des Africains, et il y a des deux Quest africains qui sont Paul à Chicago, à Philadelphie et à New York, qui sont d'origine et descendants d'ethnie Paul. Et d'ailleurs, il y en a un, Anzi, il est venu sur mon site Facebook, parce qu'on correspond de temps en temps, et on avait fait l'arbre généalogique, quoi. Donc il y a des liens un petit peu, il y a un petit peu de tout, quoi. Il y a du cœur, il y a de l'affection, il y a, voilà, quoi. Et puis c'est l'humanité. Moi, si vous voulez, Alpha Condé il gagnerait de l'argent, mais le peuple serait heureux. Il aurait amené tout ce qu'il a dit, on n'a pas à dire, bon, ben voilà, il se paye tant, après tout, il a ramené le peuple de Guinée à manger, ils ont du boulot, ils ont l'électricité, l'eau potable, parce qu'attention, hein, vous avez une réserve d'eau très importante. Au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de choses à faire, parce que là, vous n'avez pas les ordures sont jetées dans la rue, et vous allez abîmer vos nappes phréatiques, et après, l'eau que vous aurez, elle sera polluée. C'est-à-dire vous ne pouvez pas la boire. Et ça c'est... Avant d'amener le cadre de la fibre, vous voyez, il y a des choses à faire importantes en Guinée. Hein. Des choses importantes en Guinée. Hein. Le développement de la Guinée passe par là. Et l'école. L'école, c'est très important, parce que quand on sait, on peut faire. Quand on sait. Et le savoir, on doit l'avoir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors un professeur qui n'a pas tout fait pour l'éducation nationale, qui se dit professeur, encore une fois, il en fait la démonstration. Où quel est le programme économique et social d'Alpha Condé? Écrit, et comme l'a fait notre ami François Hollande, je dis notre ami parce que c'est un copain commun, enfin il n'est pas autant copain que ça avec lui, hein, il ne mange pas tous les jours avec lui. Vous voyez ici, vous avez des photos depuis 2004, les photos que vous avez où on dîne ensemble, on déjeune ensemble avec François, ou que ce soit d'autres, des membres du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Mais, je veux dire, quel est son programme? Quelles sont ses propositions? Regardez, bon, en France, il y a eu certaines propositions qui passent bien ou moins bien, mais il a un programme, François Hollande, qui essaye de suivre. Comme avait Nicolas Sarkozy sur certains trucs, comme avait Jacques Chirac, l'autre. Lui, il n'y a aucun programme. Et ce qui me choque un petit peu aussi, je voudrais dire là, aux leaders de l'opposition, qui manifestent, qui ont l'air de petits garçons qui pleurnichent un peu de temps en temps. Comme il y en a un, on m'a volé. Alors il était d'accord pour la démocratie, il a perdu, il a fait 43 au premier tour. Et puis là, il a l'impression qu'il pleure maintenant. Ah, on m'a volé mon élection, il pleure 3 ans après. Ça fait un petit peu ridicule. Hein. Mais quel est leur programme à ces gens-là? Quel est leur programme? Il y a aussi un vrai problème politique en Guinée, un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut d'abord mettre les choses sur la table, se réunir, je pense, c'est faire un truc d'union nationale comme on a fait nous en 1945, et vraiment, et puis et se dire en route et on marche pour la Guinée, pour le peuple, et pour le peuple en général, et prendre les bonnes volontés, et pas pour soi-même, mais pour le peuple de Guinée, pour les Soussous, pour les Malanqués, pour les Bols, pour tout ça. C'est votre diversité qui fait votre richesse. Hein. Donc moi, j'ai pas d'intérêt personnel. Je n'ai aucun intérêt personnel, hormis de partager avec des copains guinéens que j'ai, voilà, des instants, des moments, puis voilà. Voilà, j'ai un travail à côté, ça me prend un petit peu de temps, mais, voilà, mais je vous dis encore une fois,
c'est la dichotomie qu'il y avait entre la différence entre l'Alpha Condé d'avant et puis maintenant. Mais l'opposant et le président. Ça relève de la schizophrénie. Hein. Entre l'opposant et le président. Ouais, attendez, je vous dis, là, il est autocrate et il va passer dictateur. Non, ce qui est inquiétant, c'est les histoires, là, j'ai su qu'il a... Parce que ça a commencé chez des journalistes français qui étaient en Angola, qui m'en ont parlé. Il donne des militaires à former là-bas, qui va ramener. Ça, c'est très inquiétant, ça, le bruit des bottes, ça commence à rappeler la dictature, quoi. Et puis de me donner les dignitaires, comme quoi c'est pas moi, c'est pour se débarrasser. Si c'est lui, c'est pour se débarrasser, c'est grave, quoi. C'est grave, quoi. Je vous dis, moi, cet individu, maintenant, je veux ramener la preuve comme quoi qu'il a triché, comme quoi il a triché. Ouais, c'est un tricheur quand on ne sait pas s'entourer dans la vie, c'est qu'on n'est pas bon, quoi. Là, si on demande à François Hollande de changer de gouvernement, c'est que ça ne va pas, il faut qu'il sache s'entourer. Même si c'est mon ami, je le dis. Je veux dire, voilà, c'est tout. Il faut savoir s'entourer dans la vie. Quand on ne sait pas s'entourer, voilà. Alors je sais que Sékou Touré est parti, mais il faut savoir s'entourer, vraiment. Et, il sait pas, vous savez, la réussite d'un homme, ça part de là. Hein. Et je vous dis encore une fois, les Georges Chouros, qu'est-ce qu'ils viennent faire en Guinée, quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire à part être dans des holdings financières avec, d'après ce que j'ai vu, là, les circuits financiers, on retrouve aussi le fils français, hein, je rappelle, hein, je vous ai donné des éléments. Tout ça, c'est quand même navrant, c'est affligeant, quoi. Ouais. Voilà, il y a des gens qui meurent, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui meurent sous des balles, c'est grave, qui est innocent. Et puis il y a l'autre côté qui meurt de faim, qui meurt de manque d'hygiène sociale. Et pendant ce temps-là, il y en a peut-être qui s'en mettent plein la poche. Je dis bien peut-être, c'est ce qu'on va vérifier. Voilà. C'est ça qui est triste. Vous ne pensez pas qu'Alpha Condé étant français et membre de l'international socialiste, il a choisi de faire la politique en Guinée et pas en France parce que c'est pas possible. Il n'y a pas de niveau en France. Il n'aurait pas pu. Un professeur hein? Non, il n'est pas à la hauteur d'une... Même Rachid Dati est meilleur que lui, ou Ramayad, que j'apprécie. Vous voyez, nous en France, Ramayad, elle est née au Sénégal et elle apporte à la France, elle est géniale. Vous avez, comment elle s'appelle, Najat Belkacem, qui est née au Maroc, qui est française, et qui est membre du gouvernement et des droits des femmes. D'ailleurs, je m'arrangerais si... alors je lance un appel, tiens, si... notre amie Nafita Salou vient en France, et ben, qu'elle soit reçue par le ministre de la Femme, je m'en réjouirais. Qui ça? Nafita Salou. Ah ok, Nafisatou. Nafisatou, pardon. Diallo, ok. Nafisatou Diallo, pardon, excusez-moi. Ouais, ça serait bien, parce que j'ai même des copines députées à l'Assemblée, on organiserait un dîner, si on peut faire ça. Et vous m'avez demandé vous-même de vous mettre en contact avec Emmanuel Valls. Après cette interview, je donnerai les coordonnées directes du ministre et vous pourrez rentrer en contact avec lui et lui proposer une interview. Voilà, il n'y a aucun problème, je vais le faire sans aucune difficulté. Voilà, non, en France, non, il n'aurait pas fait le quart. Et puis, vous savez, c'est pas une garantie l'international socialiste. Hein. Voilà, regardez. Jérôme Cahuzac. Non, il sera protégé de personne. Personne, ça c'est absolument faux. Aucun homme politique, aucun Français protégera Alpha Condé. Si là on lance les choses, personne ne m'arrête de toute façon. Et puis c'est pas lui qui va m'arrêter. Puis je vais vous dire, s'il m'arrive le pire, il y en a d'autres qui vont continuer derrière moi. Ils sont lancés dans l'aventure avec moi. Donc on sera beaucoup, il faudra nous tuer. Alors, tuer des avocats, tuer des magistrats d'anticorps, tuer... Oh là, il va y avoir beaucoup de monde, hein. Alors, il y aura beaucoup d'ennemis. Non, attendez, c'est fini, là, on n'est plus au Far West, là. Hein, on est des grands garçons, on est des hommes, on fait face aux choses, on regarde les choses en face. Hein, on n'est pas... voilà, quoi. On n'est pas en Guinée. Non, on n'est pas à table en train de téléphoner pour enlever les graviers d'une clinique quand on est président de la République, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, en disant à Bernard Kouchner, tu me saoules de tes paroles, et en se servant du vin en France, et en disant tous les mois, je vais à la Mecque, prier, et je ne bois pas d'alcool. On va arrêter.
Quand on triche pour tout, une chose, on triche pour tout, alors c'est fatigant. Enfin voilà, non, moi j'ai une petite vie tranquille et ça va, et je suis content, et je salue tout le peuple guinéen. Soyez forts, tenez bon, lâchez pas. Voilà, relisez votre constitution, prenez-la dans la main, imprimez-la, et allez devant le palais du président de la République et demandez-lui s'il sait la lire. Je vous invite à faire ça, de prendre la Constitution, de l'imprimer à tous les jeunes de Guinée. Imprimez votre Constitution, lisez-la, et demandez à votre président si lui il l'a lu entièrement, et s'il arrive à la comprendre en tant que professeur, entre guillemets, professeur de droit, en plus, qui plus est à la Sorbonne, une des plus grandes universités au monde. Donc demandez-lui. Voilà. Alors je vous invite à prendre la Constitution dans la main. D'ailleurs, si l'opposition fait une marche, n'en faites pas qu'une, marchez avec la Constitution dans la main. Marchez avec la Constitution dans la main. Marchez, parce que c'est votre colonne vertébrale, c'est ce qui vous unit, c'est votre Constitution. Marchez. Marchez-la avec dans la main, vous pouvez l'imprimer, allez sur le site du gouvernement guinéen. Apparemment, il ne l'a pas vu, Alpha Condé, hein. Ou il ne la connaît pas en tout cas. Hein. Mais marchez avec ça. Marchez dans la main avec ça. Marchez dans la main avec ça, et ça, c'est votre fer de lance. Une constitution, c'est l'organisation de l'État, c'est la garantie de la nation. Et s'il était en face de vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous Moi, j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous le direz? Moi, j'aimerais bien. J'en rêve. Vous le direz quoi? C'est le début de la fin pour lui. Ça, je vous le dis. Parce que, croyez-moi, monsieur le président de Guinée, hein, et je vous parle dans les yeux ce que je vous dis là. Vous êtes un tricheur. Vous déshonorez la France. Vous déshonorez tout ce qu'on vous a donné, tout ce qu'on vous a appris. Vous déshonorez notre pays, parce que vous êtes français comme moi. La France est amie de la Guinée, est amie du peuple guinéen. Les Guinéens ont versé le sang pour la France pendant les guerres. Les Guinéens nous ont sauvés. Vous ne les méritez pas avec votre comportement. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Et j'espère que mon pays, tout entier, politique de tous bords, administrateurs de tous bords, la communauté européenne, la communauté internationale, vont finir par vous montrer du doigt. C'est que le début. Parce que il y a des choses qui ne se font pas. La France est le pays des droits de l'homme. Vous en êtes l'un des garants, l'un des ambassadeurs. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit. Et vous n'êtes pas déchus de la nationalité française. Ne dites pas ça. On ne se sert pas de la France comme vous en êtes servi, si c'est le cas. Je vous dis des attitudes qui ne se font pas. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Je suis un citoyen comme vous, avec ni plus ni moins d'intérêt. Mais ce que je peux vous dire, sincèrement et du fond du cœur, vous avez fait des choses graves. Il y a eu des morts. C'est une ancienne colonie française. Il y a des liens de fraternité. La colonie n'a pas forcément été une bonne chose. Mais je peux vous assurer que votre attitude nous fait mal. Et le drapeau français, il n'a pas besoin d'être sali comme ça. Et aussi bien celui de la Guinée. Je tenais à vous le dire les yeux dans les yeux. Je suis Xavier de Castelao, je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas peur, et surtout pas de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et n'hésitez pas à envoyer vos avocats. On mettra tout sur la table. De vous à moi. De vous à nous. Vous pouvez alerter qui vous voulez. On n'a pas peur. Merci, monsieur Davalekes. De rien, c'est moi qui vous remercie. Je présente mon chien Hold Up. Merci. Voilà. Ok.